Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières, avec donc cette paire de devises euro-dollar qui est en train de casser ici un support. Alors support qui est pris ici sur les deux premiers points de contact, on en a trois mais qui sont très rapprochés ici. Alors que l'on vienne de toute façon s'appuyer sur cette bougie ou que l'on prenne la projection ici de cette droite, eh bien on a une cassure de la dynamique. Alors par rapport au retracement de Fibonacci, si on prend l'intégralité de la dynamique, on voit que les cours se rapprochent ici des 1,12.15 qui est le retracement de Fibonacci à 38,2%, 1,12.10 pardon. On voit que les cours arrivent ici, malgré ici la phase de hausse initiale qui a commencé à alimenter la paire de devises euro-dollar, on est redescendu et on est cassé ici le support des 1,1238 qu'il fallait surveiller pour préserver cette dynamique, puisque c'était une ancienne résistance. Donc cette zone a été testée une fois, deux fois, et la troisième fois ça a cédé, et donc on assiste ici à un retournement de la dynamique actuellement. Alors toutefois le retracement est 38,2% de Fibonacci peut provoquer une zone de support, qui plus est c'était une zone ici de résistance intermédiaire. Toutefois si les cours ici venait à céder, c'est-à-dire si on passait sous les 1,12.10, eh bien le prochain objectif se situe à 1,1558 dans la zone 50, 61,8%, et donc équivaudrait à un affaiblissement assez fort de cette dynamique haussière. Voilà donc pour la paire de devises euro-dollar, avec des indicateurs qui sont assez baissiers. Ici le stochastique confirme un signal qu'il était déjà, le RSI s'approche de sa zone de survente, et le MACD se retourne ici à la baisse. Donc on le voit, on est plutôt ici sur une phase de retournement, avec donc inscription d'un mouvement baissier assez fort par rapport à la dynamique que nous avons actuellement. Sur le dollar yen, la zone ici des 100.83 qu'il fallait surveiller, qui était devenue résistance après avoir été support ici sur toute cette phase, et bien finalement s'impose comme a été cassée, puisqu'elle s'imposait comme une zone de résistance, mais on est bien venu ici l'attaquer et on remonte d'une manière assez puissante. Donc là on est clairement sur un signal de retournement de tendance, puisque si on s'écarte un petit peu, nous pouvons considérer ici que nous avions une tendance baissière, qu'ici on avait cassé ici cette zone de support et qu'elle était revenue résistance. Toutefois, on remonte ici sur cette zone et on n'a pas cassé le point bas significatif post-Brexit ici. Donc là, on pourrait rapidement revenir dans les prochains jours sur la zone des 106.40 pour matérialiser au moins une neutralisation de la dynamique court-moyen terme. C'est ce que nous envoie comme signal le fait que les cours repassent ici au-delà de cette zone des 100.83 et surtout de cette manière. Donc là, neutralisation de la dynamique court terme avec un possible retour ici sur la zone des 106.40. Et enfin sur l'or, pas de signal de retournement finalement, alors que nous étions ici sur un signal de stabilisation. Eh bien on confirme, puisqu'après une hausse initiale, eh bien les cours reviennent ici à l'endroit d'où ils étaient partis, autour de 1320 $ l'once. Donc on persiste ici dans ce petit mouvement baissier court terme en direction ici des 1309.75. Tant que l'on reste ici entre 1309.75 et 1354.50, on est dans un biais neutre court terme, et je dirais même que tant que l'on ne dépasse pas ici 1371.50, il n'y aura pas de directionnel porteur. Donc pour l'instant, on devrait revenir tester ici la zone des 1309.75 d'un point de vue court terme, dans un fond de tendance qui reste neutre sur un moyen terme quand même légèrement haussier.